J'ai créé ma typographie. Et voici comment. Ça fait longtemps que je fais du graphisme et on se retrouve forcément à utiliser des typographies diverses et variées. À force d'en voir et d'en utiliser, je me suis dit, mais finalement, comment ça marche une typographie ? Quel est le procédé pour créer et en utiliser une ? Et si je concevais la mienne, tiens ? Mais bon, il y en existe déjà tellement. Il faudrait que j'en trouve une qui soit assez originale, qui vaille le coup d'être créée. Et tout à coup m'est venue une idée, revenir en arrière sur un projet que j'ai fait quand j'étais ado, à l'époque où je ne savais pas que j'allais passer autant de temps à faire du graphisme. Alors voici mon choix. Les capsules de canettes. Si, vous savez, ce petit bout d'aluminium en forme de 8 que l'on s'amuse à détacher de la canette après l'avoir bu. À l'époque, je m'étais mis à en récupérer plein au bord des routes, à la fois pour dépolluer, parce que je ramassais les canettes pour les jeter après, et aussi pour récupérer mon précieux petit bout d'aluminium et en faire des créations. Ça a commencé avec des bracelets. Ce sont simplement des capsules tressées avec un cordon d'élastique autour. Cela permettait de les enlever et les remettre aisément. Je me suis amusé à en trouver de plusieurs couleurs pour varier un peu les formes et les couleurs. Puis j'ai essayé de pousser le projet un peu plus loin et je me suis dit si je faisais un vêtement. Alors j'ai conçu cette espèce de gilet. Pas très pratique à porter, mais avec une fière allure de cotte de maille. Sur le même principe que mes bracelets, les capsules ont été tressées, mais cette fois-ci avec un film de suédine, qui est un matériau assez résistant et en même temps facile à manipuler. Et voici un peu le résultat. C'est donc ici que j'avais laissé ce projet. Mais bon, je m'éloigne du sujet. J'ai donc décidé de le reprendre, mais cette fois-ci avec un œil de graphiste. Et c'est là que je me suis dit que cette forme de 8 avait un grand potentiel. Parce qu'en effet, avec un 8, on peut faire plein d'autres formes. Des lettres, des chiffres, des symboles. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous, et on va s'empresser de les découvrir. J'ai imprimé des feuilles de papier quadrillées qui vont me servir de patron pour mes lettres. Pris mon stock de capsules, une pince, et c'est parti. Pour commencer le projet et découvrir le potentiel alphabétique des capsules de canettes, je vais venir les découper à la main pour découvrir qu'est-ce qui est faisable. Donc sans surprise, on va commencer avec la première lettre, le A. Assez facile à réaliser car il suffit de découper la partie du bas et on peut clairement voir la lettre se dessiner. On va faire pareil pour la seconde lettre, le B. Si on découpe la partie du haut, on peut arriver à faire un B minuscule sans problème. Certes, avec la boucle du bas un peu épaisse, mais on reconnaît la lettre. Ici, je vais essayer de faire un C majuscule. Facile aussi à voir car il suffit de découper la partie droite et essayer d'enlever le bout qui dépasse pour bien définir la lettre. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Puis il ne nous reste plus qu'à continuer ainsi de suite avec les autres lettres de l'alphabet. Je vous épargne ce travail long et fastidieux, on va accélérer un petit peu la vidéo. Et donc voici le résultat sur mes 3 feuilles. Donc on peut voir à chaque fois que je me suis amusé à faire des majuscules, des minuscules, des fois en utilisant une seule capsule, des fois en combinant 2 pour essayer de trouver des formes. Certaines ont été plus difficiles que d'autres à réaliser, notamment des lettres avec des diagonales, car la forme de base n'y permet pas. Bon, maintenant que j'ai toutes mes formes, on va aller les scanner. Et on va se retrouver sur Photoshop pour toutes les détourer. Donc je vais simplement ouvrir mon scan sur Photoshop. Là on peut bien voir toutes les formes. Et je vais utiliser un masque et un brush pour venir effacer la feuille de papier qui se trouve derrière et isoler seulement ma capsule. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'un processus long et fastidieux. Et bien sûr, je vais vous épargner les 26 caractères, les 10 chiffres et les autres formes que j'ai réalisées. Alors je vais accélérer un peu et on se retrouve après. Et bien voilà, une fois le détourage terminé, je vais exporter toutes mes formes, les renommer et les enregistrer en PNG pour avoir un fond transparent. Sauf que pour la suite, il va me falloir ces formes en noir. Alors toujours dans Photoshop, je vais les remplir de noir et toutes les exporter aussi en PNG. Et voilà à peu près ce que ça rend. Si j'ai fait ça, c'est pour aller les vectoriser plus simplement dans Illustrator. C'est un basique, je vais vous expliquer comment vectoriser une forme dans Illustrator. Donc il va simplement falloir cliquer sur votre fichier, aller dans la barre en haut et cliquer sur vectorisation de l'image.
cela va générer automatiquement des points et transformer votre image en forme vectorielle. Et pour cela, il va falloir cliquer sur la barre en haut à gauche sur Décomposer. Cela permet de séparer le blanc du noir et de pouvoir exploiter la forme en tant qu'objet vectoriel. Bon, c'est encore une étape longue et fastidieuse, je vais encore accélérer un petit peu. Une fois que c'est fait, j'ai trié toutes les lettres majuscules et minuscules par ordre alphabétique, et voici un peu le résultat. Je suis assez content du résultat, ça fait une bonne première version, mais je trouve que ça manque un peu de quelque chose. On arrive quand même à lire les lettres, mais à utiliser en tant que tel, la lecture va être assez difficile. Pour un titrage, ça peut être assez intéressant, avec son style un peu fantasy et très grudge, il y a moyen de s'en servir pour faire des choses sympas. Et si on allait un peu plus loin? Comme je disais tout à l'heure, ça fait une belle première version. Une bonne piste de départ, mais il faut aller plus loin. On va pas se mentir. Écrire avec cette police sera très compliqué et très illisible. Alors on va repartir à zéro, mais cette fois-ci sur Illustrator. Et pour commencer, on va reprendre 2-3 bases. Pour créer une typographie cohérente, je vais m'appuyer sur des repères. Le premier repère, le plus important, la ligne de base. Ce sera l'endroit où toutes les typographies vont venir s'asseoir. La deuxième ligne, la hauteur de X, qui sera ni plus ni moins que la hauteur de mes minuscules. Et pour finir, la hauteur de capitale, qui comme son nom l'indique, sera la hauteur de mes lettres majuscules. Avec cette idée en tête, on va tenter une nouvelle approche. J'ai créé sous forme vectorielle une forme de capsule de canette sur Illustrator. Et sur le même principe qu'avec ma pince, pour pouvoir la découper, je suis venu créer une grille. Je vais me servir de ma grille et de ma forme de canette, les aligner l'une sur l'autre, et ouvrir l'outil Pathfinder et utiliser Division, ce qui va me permettre de trancher ma forme et de pouvoir l'utiliser plus facilement. Comme on peut le voir, il reste encore des formes transparentes qui ont été créées avec la découpe, due à l'utilisation de l'outil Pathfinder. Pour nettoyer tout ça, je vais sélectionner une forme, aller dans Sélection, Identique et Couleur de contour. Cela va me permettre de sélectionner toutes les formes qui ont un contour transparent. Et donc, ici, pour le coup, nettoyer toutes les formes transparentes autour de ma forme. Une fois supprimé, je vais venir remplir de noir. Et donc ici, on peut voir que ma capsule est déjà découpée et que je vais pouvoir la manipuler facilement. Comme lors de ma première version, je vais importer des cases avec mes lettres, mais cette fois-ci avec les repères présentés précédemment. Je vais y amener ma forme de capsule prédécoupée et ajuster sa taille pour qu'elle soit proportionnelle à ma grille de repères. Je vais dupliquer cette forme dans chacune des cases pour avoir une base pour travailler. Et on est reparti pour refaire l'alphabet à partir de 0. Donc sur le même principe que tout à l'heure, je vais venir sélectionner mes formes, enlever l'excédent. Mais ce que je ne pouvais pas faire dans ma première version, contrairement à celle-ci, c'est que je vais pouvoir manipuler les formes pour déformer un peu plus la forme initiale de la capsule, en faveur de la lettre. Donc le A étant très facile à voir, on va reprendre le même style que tout à l'heure et étirer le O. Donc on a un beau A majuscule. Pour le B majuscule, un peu plus difficile à concevoir, avec simplement la forme, et pour qu'il soit plus visible, on va utiliser un peu la ruse. Je vais pencher ma capsule, la dupliquer, inverser sa position et la faire passer l'une sur l'autre. Comme ça, les deux boucles de B sont différentes et en même temps, cela donne un style un peu plus original. Allez, passons à la suivante. Pour le C, pareil qu'à la première version, il va simplement me falloir supprimer l'intérieur. Ça a été plus facile qu'avec la pince. Pour le D, un peu comme à l'instar du B, je vais venir le pencher, supprimer l'excédent de forme qui m'intéresse pas, venir la replacer sur ma ligne basse. Et cette fois-ci, ce que j'aimerais, qu'elle puisse s'étirer jusqu'en haut. Pour cela, on va être malin, on va séparer les deux formes. Et pour conserver un aspect pas trop déformé, je vais venir rajouter un rectangle entre les deux formes séparées. Puis je vais dupliquer cette forme de l'autre côté, sélectionner seulement le haut et la moitié de la forme rajoutée, et je vais venir étirer le tout vers le haut. Et voici notre D majuscule. Pour le E, comme pour le C, rien de plus simple, on va enlever l'excédent sur la droite et on a très vite notre lettre. Bon, on va accélérer un peu le processus. Mais entre les deux, il faut que je vous parle d'un logiciel qui va me servir pour la suite. Parce que je suis en train de créer des formes, mais je vais pas pouvoir m'en servir en tant que fonte et écrire avec. Et pour cela, je vous présente FontSelf. FontSelf, c'est une extension disponible pour Illustrator et Photoshop qui permettent de transformer rapidement et facilement des formes vectorielles en un fichier OpenTrueType, le fameux .otf, qui est donc un fichier de police typographique. Bien évidemment, c'est une add-on payante et sans abonnement. Moi, je vais avoir besoin seulement de la version Illustrator. Alors c'est parti pour l'installer. Une fois que le logiciel est installé, vous allez pouvoir le retrouver sur Illustrator en allant dans Fenêtre, Extensions et FontSelf Maker.
Une fois le panneau de l'extension ouvert, on va devoir faire un drag and drop de nos formes dans ce panneau. Mais avant cela, il faut bien vérifier que nos formes ne soient pas groupées. Et aussi, pour faciliter la compréhension de la fonte par le logiciel, on va toutes les aligner sur la même ligne, qui, si on s'en réfère à mes repères précédents, sera la ligne de base. Une fois que c'est fait, on va les sélectionner et toutes les déposer dans la boîte de l'extension. Au moment où on passe la souris dedans, on va avoir le choix de les déposer dans 4 cases différentes. Les 3 premières sont pour reconnaître automatiquement les formes en caractères, soit seulement majuscules, minuscules ou chiffres. Et la dernière case nous permet de rentrer n'importe quelle forme, mais ce sera à nous de les renseigner une par la suite et leur attribuer le bon caractère. Pour notre cas, nous allons simplement y déposer dans la première case, celle des majuscules. Une fois que ça a chargé, on peut voir que toutes nos lettres ont déjà été renseignées sur le bon caractère, c'est parfait. Cependant, il va falloir quand même faire un petit réglage. Je vois tout de suite un petit réglage à faire, et ça sera avec ma lettre Q, que j'ai mal placée au début. Je vais donc simplement la faire redescendre sur ma ligne de base, en cliquant sur ma forme et en la glissant à la bonne position. Bien évidemment, je vous conseille de faire un tour sur chaque caractère pour vérifier son espacement et qu'ils soient tous sur la même ligne de base. Sinon, une fois exporté, chaque lettre sera agencée de manière très anarchique et ce sera pas le rendu qu'on veut. Une fois les vérifications terminées, on va passer sur la partie la plus satisfaisante, celle de l'utilisation de notre fonte. Pour cela, toujours dans l'extension Font Self, je vais aller dans Enregistrer et je vais pouvoir donner un nom à ma fonte. Pour moi, je vais la nommer Capsulize Up car il s'agit des majuscules et d'un test. On va pouvoir retrouver l'endroit où on a enregistré notre fichier et ouvrir le fichier OTS qu'on a créé. Ça nous donne un petit aperçu des lettres et on va cliquer sur Installer. Une fois que c'est bon, on va directement la tester sur Illustrator pour voir ce que ça rend. Mais surtout, pour la satisfaction de pouvoir simplement écrire avec. Bon, on va revenir sur mon projet. Voici un petit tour de mes majuscules. Pour cette deuxième version, j'en suis carrément plus content. On reconnaît mieux les lettres et on conserve encore l'esprit de la capsule. L'alphabet devient un peu plus lisible et on commence à arriver à quelque chose. Le résultat est quand même plus lisse, moins grudge et bien plus lisible que celle précédente. Et si on allait encore plus loin? En effet, c'est toujours pas fini. Il va me manquer les minuscules. Et donc voici le vrai défi. Celle qui va me demander plus de temps et plus de création que le reste. Il va donc bien falloir que je me creuse les méninges pour faire quelque chose de plus lisible. On va reprendre la même technique de la version 2, c'est-à-dire qu'on va se refier à une grille et des repères. Je vais venir réimporter ma forme de capsule prédécoupée, l'ajuster à la bonne taille, et on va essayer de faire des minuscules. Cette fois-ci, pour gagner en visibilité, on va essayer de réduire l'esthétique de la capsule, faire en sorte que ce soit plus sobre et plus lisible, avec des courbes et des formes bien plus uniformes et plus fines. Mais on va essayer de garder les mêmes courbes et les mêmes épaisseurs que celles de la capsule. L'idée est de faire une fonte un peu plus linéale, plus simple et bien plus sobre. Donc comme pour les majuscules, on va reprendre notre grille et on va commencer à refaire des caractères. Et c'est reparti pour commencer avec la lettre A. Cette fois-ci, on va ajuster ma lettre sur la ligne de base et celle de la hauteur de X. On peut très vite voir notre A minuscule en penchant notre capsule sur la gauche et en supprimant l'excédent à droite. Pour ce qui est du B, on va partir sur la même base que le A, en faisant pivoter sur la droite, et on va venir rajouter une épaisseur similaire à gauche en hauteur. De cette manière, on a un B lisible avec une boucle similaire à celle du A. Pour la lettre C, je vais venir reprendre mon A et simplement supprimer l'excédent de forme qui se trouve sur la droite. On va corriger un peu l'excédent de forme que je ne pouvais pas avoir prédécoupé en prenant la même épaisseur que le haut de la boucle et avec l'outil Pathfinder Division, je vais venir retailler la forme que je veux et supprimer l'excédent. Puis, une fois retaillé, je vais récupérer la moitié haute de ma forme, la dupliquer et l'inverser. Et voici notre lettre C. Bon, le D, on va pas se mentir, c'est très simple, on va inverser le B dans l'autre sens, et on a notre lettre D très facilement, avec l'outil miroir. Pour le E, vu qu'il y a une boucle, je vais utiliser la lettre A, que je vais pencher, et dupliquer dans le même sens. J'étais pas trop sûr de moi avec le A, donc je vais reprendre le C, la pivoter à 90 degrés et réajuster ses formes.
ce qui me permet d'avoir un cercle qui rentre dans ma hauteur de X et sur ma ligne de base. Je vais récupérer la même épaisseur que mon dé et venir placer simplement cette forme au milieu, bien au centre. Je vais venir dupliquer ma barre qui va me servir pour découper avec l'outil Pathfinder l'espacement blanc sur la boucle du bas de ma lettre E. Une fois que j'ai tout ça, je sélectionne tout, Pathfinder, division, et on supprime l'excédent. Et voici ma lettre E. Encore une fois, je vous laisse ici, je vais accélérer la vidéo et vous dispenser tous mes commentaires sur l'alphabet. Une fois que j'ai fini toutes mes lettres, on va utiliser le même procédé que dans ma deuxième version avec seulement les majuscules. Je vais vectoriser toutes mes lettres, les positionner sur la même ligne basse, les importer dans Font Selfmaker et les exporter. Et donc, c'est parti pour le résultat final. Je vous présente ma fonte avec une petite vidéo. Donc pour résumer, voici ma fonte Capsulize. Il s'agit de 11 fichiers OTF dans 3 styles différents, avec 5 épaisseurs et 5 italiques, ce qui fait un total de plus de 2000 caractères. Et si vous avez envie de l'essayer, vous pouvez en télécharger une partie gratuitement dans la description de la vidéo. Bien sûr, si ce projet vous a plu et que vous avez appris quelque chose, ou si ça vous a donné envie de faire votre propre typographie, laissez-moi un commentaire, un like et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater de prochaines vidéos.